êtes sur la Violette Skate TV, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va parler de la place de l'Europe, de son avenir un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai envoyé par mail un peu à la mairie du centre-ville en fait, de Toulouse. Et on va parler du coup de cette place de l'Europe. Donc comme vous le savez, si vous avez un petit peu recherché sur Google, vous avez vu qu'il y a des projets de place en béton blanc. Le sol en béton blanc, après je sais pas trop, c'est pas très clair hein, comme photo 3D, mais vous allez voir des photos 3D avec du béton blanc. Et malheureusement c'est un petit peu triste ça me fait penser un peu à l'université du Mirail où c'est tout blanc, tout triste, ou même les hôpitaux où c'est tout blanc, tout triste. C'est un peu dommage de faire ça je pense. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en tant que Toulousain. Et il faut penser aussi pas qu'au skate pour cette place, il faut penser aussi à tout ce qui est bal, tango, concert, famille aussi qui aiment bien faire pédaler leurs enfants, enfin voilà quoi. Il faut que ça soit une place loisir, mais il faut que ça soit une jolie place aussi. Et comme c'est la place de l'Europe, ce serait cool qu'il y ait un thème sur l'Europe avec plein de drapeaux, des trucs comme ça de différents pays ou quelque chose qui a un rapport avec ça. Et en même temps, il y a l'étoile Occitane, donc ce serait bien de mettre en avant un petit peu la ville de Toulouse et l'Occitanie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et là, je vais vous montrer un peu le croquis que j'ai envoyé à Madame Ghislaine Delmont, qui est la maire de quartier du coup, qui s'occupe du projet de cette place. Voilà, que je rencontrerai d'ici peu, on va dire, hein, le 28, je crois, non, je sais plus, en mai. Je vais la rencontrer en mai, mais je sais plus quelle date. Voilà, bon, bref, c'est pas très important ça. Tout de suite, vous allez voir que ça a un petit peu changé depuis la dernière fois qu'il y a eu les travaux, que les travaux ont commencé. Il y a des modules qui ont été mis sur l'étoile Occitane, là où il y a les skaters qui skatent. Enfin, les bancs, tout ça, en béton ont été mis à la place. Et ça fait un peu trop mastoc, quoi. C'est pas assez aéré et on a l'impression que ça bouffe l'espace et qu'on a moins d'espace pour skater. Et c'est le cas, hein, vu qu'il y a les barrières qui coupent une partie de la place et de l'autre côté il y a tout qui a été concentré. C'est pas très agréable, mais c'est mieux, hein, c'est sûr, hein, c'est mieux qu'une place, qu'une surface vide. Mais c'est pas très cohérent et c'est pas très agréable à skater vu que c'est du béton qui n'est pas lisse, hein, c'est du béton, enfin c'est pas très lisse à grinder quoi, c'est un peu emmerdant. Ça bloque, enfin voilà quoi, même waxé à fond ça bloque, c'est pas très agréable. Bon. Donc oui, vous êtes beaucoup aussi, j'ai oublié de vous dire que vous êtes beaucoup aussi à m'envoyer des messages comme quoi il faudrait qu'il y ait un skatepark sur cette place. J'ai envie de dire que c'est pas la peine, il y en a déjà 9 à Toulouse. Il y a déjà 9 skateparks à rénover à Toulouse, alors si en plus on en rajoute un, ça perd de sens quoi. C'est pas... Et puis du béton lisse, il y a beaucoup de rollers là-bas sur la place qui m'ont dit qu'il faudrait que le sol soit en béton lisse et plat. Plat, je suis d'accord, il faut qu'il soit plat, c'est sûr, parce qu'en forme de dôme, c'est pas agréable. Donc je suis d'accord qu'il faut qu'il soit plat. J'ai posé la question aux skaters, tout le monde est unanime là-bas quand les gens qui sont sur la place ils veulent un sol aplani, vraiment à niveau tout plat. Et par contre le béton lisse, beaucoup de skaters m'ont dit que et de rollers, de gars en roller m'ont dit qu'il faudrait que le reste de la place, donc vous avez l'étoile Occitane et le reste de la place qui est en matière un peu rugueuse, ils voudraient que ce soit en béton lisse, mais moi j'ai envie de dire non, pas du béton lisse. Surtout pas, c'est trop triste. Il y en a déjà dans les skateparks et c'est pas marrant. Alors si en plus on le met sur une place publique, c'est pas marrant. Vaut mieux que ça soit... Moi je préférerais que ça soit vraiment du pavé quoi, comme dans la rue quoi. Du pavé comme sur la... Enfin le même pavé, hein, pas du pavé là qui est mal jointé où ça fait clac 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 clac. Non, non. Pas ça. Hein. Faut que ça soit du pavé en granit bien jointé comme il y a sur l'étoile Occitane quoi. Faut que ça soit comme ça. Parce que c'est de la rue quoi, c'est vraiment du pavé quoi. Faut que ça soit lisse en fait, faut que le revêtement soit lisse, mais faut que ça soit ou du granit ou du marbre, oui, mais en revêtement en pierre quoi, en pierre de taille quoi, en pierre... S'il faut faire livrer des dalles, livrons des dalles, hein, voilà quoi, mais bon.
et surtout pas de béton lisse parce que ce serait trop dommage, quoi. Ce serait gâcher un peu le potentiel que la place a, et c'est bien de faire quelque chose de vraiment authentique dans l'état d'esprit de la rue et de l'urbanisation, plutôt que de faire un truc qui ressemble un peu à un skatepark sans en être un. Ça va faire un truc étrange et ça sera pas agréable visuellement, et si c'est pas agréable visuellement, c'est comme la nourriture, hein. Si c'est pas agréable visuellement, ben, ça donne pas envie d'en manger, donc ça donne pas envie de skater, vous voyez. C'est ça, hein. Moi quand je vais dans un skatepark, ça me donne pas vraiment envie de skater, parce que je vois c'est du béton lisse, c'est un endroit clos, quoi. Enfin, c'est un endroit clos, tu peux pas sortir, tu peux pas sortir du skatepark, skater autre chose. Et vous le voyez, à ceux qui sont en skate à Pont-Jumeau, vous l'avez vu, quand il y avait la scène, ben, j'ai tout de suite pris les plaques et je les ai mis un peu sur le skatepark, parce que j'en avais un petit peu marre de tous ces modules déjà faits et qui bougent pas, quoi. Parce que le street, c'est quelque chose qui bouge. Voilà. C'est quelque chose où il y a de l'inventivité, c'est quelque chose d'assez neutre, mais qui bouge tout le temps, où il y a de la créativité. Et c'est cette créativité que je veux qui se crée sur cette place. Mais visuellement, qu'on puisse tourner là-bas des vidéos, que ça soit agréable de tourner, que ça soit agréable visuellement pour ceux qui regardent la vidéo, et que ça soit agréable pour nous pour skater sur la matière, sur de la matière qui soit du marbre bien lisse, vous voyez, miam miam miam. Du marbre bien lisse, grinder sur du marbre bien lisse, c'est une expérience que je vous souhaite à tous, parce qu'à Toulouse, il n'y en a pas du marbre bien lisse, ça n'existe pas. Du granit lisse, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a très peu de villes en France où il y a du marbre bien lisse qui grind, et ça n'existe pas vraiment. Moi, le premier banc que j'ai skaté en marbre, en granit, bien lisse, c'était à Oslo, en Norvège, et c'était dans un skatepark couvert. Donc c'est pour vous dire. Tellement on est en manque de ça, en fait, en vrai. En Europe, hein, carrément. C'est même pas en France. C'est pour ça qu'il faudrait faire ça. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblera du coup le projet. Enfin, ressemble en tout cas mon dessin. C'est pas encore un projet, hein. Ce que j'ai présenté, bon, c'est un croquis, hein. Je suis pas doué en dessin 3D, hein. Je sais pas le faire. Si je savais le faire, j'aurais fait un dessin 3D, mais je trouve que c'est beaucoup mieux avec un petit croquis. Donc là, vous avez l'étoile Occitane, là où il y a les skaters qui se réunissent. Donc voilà, bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc ici, vous avez l'étoile Occitane, et tout autour du 3 marches, avec là un vide bien sûr, avec les barrières. Ici c'est un banc arrondi, ici c'est un petit banc. Ici aussi un petit banc. Pareil ici, un petit banc ici, comme ça on peut faire des gap grind. Ici c'est, vous voyez, un petit carré, on le voit pas très bien, mais en fait c'est une table à wheeling qui peut servir aussi pour les concerts de scène, de micro-scène en fait, donc pour un artiste, avec micro-public, avec un petit public. Mais aussi, comme c'est surélevé ici, ça peut servir aussi, toute cette partie peut servir de scène, et aussi pour organiser de grands concerts, donc pour un grand public. Donc petite scène pour petit public, grande scène pour grand public. Donc, vous voyez, parce que là en fait toute cette partie là sera nue. Mais voilà, ce ne serait pas trop le seul souci. Alors voilà. Donc au niveau des marches, on va faire étape par étape. Au niveau des marches, il y aura du 3 marches ici et du 3 marches là, ce qui fait 3 et 3, 6. Ici, ça sera du 6 marches du coup, vous vous en doutez bien. Ici, du 3 marches. Ici, encore du 3 marches. Là, du vide. Là, du vide avec barrière, bien sûr, pour pas que les gens y tombent. Ici, ça sera une sorte de plat incliné qui descend avec un long rail. Voilà, pour que les skaters et les rollers puissent rider ce rail. Ce sera, vu que ça sera long. Bien sûr, il y aura des accidents, hein, mais ça, c'est comme dans toutes les places urbaines. Là, il n'y aura pas de rail, il y aura un vide pour pouvoir que les skaters puissent circuler et sauter ça. Donc oui, ça sera aussi dangereux. Là, plat incliné, plat incliné. Ici, ça sera donc comme c'est du 6 marches et ici du 6 marches, on ne peut pas obtenir du 6 marches ici. On ne peut pas obtenir du 8 ou du 9 marches ici. Donc pour pouvoir obtenir du 8 et du 9 marches,
j'ai fait en sorte que à partir du kiosque, parce que ça sera un kiosque en fait, donc ça sera surélevé avec 4 pieds comme ça, un peu comme au jardin des plantes, au grand rond, mais plus gros du coup. Et ici sur cette partie-là, en fait, ça sera un peu une sorte de plan incliné progressif qui terminera sur du 9 marches et du rail bien sûr, vous voyez ici. Donc ici le 3 marches, donc les skateurs pourront tourner s'ils le souhaitent, ou ici tout simplement s'ils gabent du 3 marches. Et là il y aura 1, 2, 3, 4, 5 bancs sur cette allée. En fait c'est l'allée qui a juste de l'autre côté du parking souterrain, là il y a l'entrée du parking souterrain. Et aussi de l'autre côté 2 autres bancs, comme ça on peut faire des lines comme ça en partant d'ici, grind ici et grind ici en hauteur avec replaque, vu que là il y a du 3 marches, ce sera du 3 marches long, donc 3 marches longues. Et ici du 2 bancs en fait. Donc là vous voyez les drapeaux, bon bref vous avez compris pour les bancs. Ici les drapeaux en fait c'est pour faire rester sur le thème de l'Europe. Donc mettre toutes les nationalités, enfin tous les pays membres de l'Europe en drapeau pour que ça soit original. Et que ça fasse vraiment dans le thème de l'Europe. Parce que là quand on y passe à la place de l'Europe, on n'a pas l'impression que c'est la place de l'Europe. Voilà. Et donc au niveau du sol, oui. Le sol, ça sera du coup la même type de dalle que sur la place de l'Europe actuellement au niveau de l'étoile occitane. Donc ici, ça sera pareil, des petites dalles en granit partout, sur toute la place en fait. Toute la place, même jusqu'ici et même jusque là en fait. Vous voyez, limite même jusqu'ici. Voilà. Donc vous voyez, ici, il n'y aura pas de banc, je pense. On peut en rajouter, je pense que ça peut être cool. Mais j'en ai pas mis parce que je me suis dit ça va, il y a assez de bancs quoi. On n'a pas besoin d'autant de bancs non plus, il y a ce qu'il faut. Mais on peut faire améliorer les choses en mettant des bancs ici. Ici bien sûr il y a l'entrée parce que là en fait c'est la sortie du parking souterrain, mais ici à l'entrée je l'ai oublié de la mettre, donc elle vous fera un petit peu cette partie. Donc ici il faut. Bon de toute façon c'est pas de toute façon à l'échelle, hein. C'est vraiment un croquis comme ça à main levée. Hein. Et le Occitania, Tolosa Occitania aussi, est utilisé c'est aussi avec les pavés de granit comme en fait la fresque est réalisée pareil en fait, comme l'étoile occitane. Tolosa Occitania, pareil, ça sera visible d'en haut en fait, en hélicoptère, mais c'est fait exprès. Donc comme ça, autour de ce kiosque. Ce kiosque qui sera bien parce que comme ça on pourra skater abrité. Ça sera joli en plus, ce sera en bois, vous voyez, comme le même kiosque qu'il y a au Grand Rond. Donc ceux qui font du tango, ils pourront danser, voilà, sur cette place. Et ceux qui veulent faire des concerts pourront faire des concerts abrités. On pourra skater abrité s'il n'y a pas de balle tango, bien sûr. Comme la place entière serait dédiée au skateboard, si jamais il y a un événement ici de tango, les skaters laissent la place au tango et vont skater cette partie ou cette partie ou cette partie, vu qu'il y a de l'espace pour les skaters. Et ceux qui sont en roller, bien sûr, ils peuvent utiliser toute cette place de 24 H24, hein, vraiment, sauf s'il y a des grands concerts. Et ceux qui sont en longboard aussi utilisent la même partie. De toute façon, ceux qui sont en longboard et en roller, ils roulent surtout et ils font du dancing. Enfin, vous voyez, c'est. Et même les papas et les mamans pourront utiliser cette partie pendant que le tango est utilisé. Et le tango, je pense, ça sera que sur tous les week-ends, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Donc en vrai, toute cette partie sera utilisable. Et on pourra mettre un panneau comme quoi le tango est prioritaire le week-end. Et toute la semaine, les skaters sont prioritaires ici. Et etc. Et etc. etc. Et voilà, comme ça, il y a une utilisation de la place. Hein. Tout le monde peut utiliser la place, il n'y a pas de danger. Et puis de toute façon, il y aura peut-être des accidents. Hein. Ça, je vous le dis, mais en vrai, les accidents, ça arrive partout. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi faire jouer les responsabilités de chacun. Et c'est du social après. Tout le monde apprend à se connaître. Voilà quoi, il y aura des querelles, il y aura tout quoi, c'est normal. Faut pas trop s'inquiéter sur ça. Donc voilà, là vous pourrez faire des line gaps. Après ici peut-être que le 9 marche comme ça c'est peut-être pas judicieux, vous me direz dans les commentaires.
ce que vous en pensez. Le but c'est de faire un peu comme à Berlin avec les bancs allongés là ici. Vous savez, il y a une espèce de place avec des bancs à Berlin. Et là où il y a Luan Oliveira qui fait un front tail 540 kickflip là. Ben, c'est les mêmes types d'allées que je veux créer. Et ici, après les autres marches, ça inspiré un peu de Barcelone. Ça aussi un peu au niveau du Barcelone Ascent, c'est inspiré un petit peu de ça. Et après les marches, bon ben c'est classique, hein, je vous laisse, je fais pas de dessin. Et ici c'est inspiré un petit peu comme à, c'était où? C'est Chicago ici, ouais. Chicago, les bancs de Chicago, là il y a une place qui ressemble au Love Park, et en fait c'est inspiré de ça. Voilà. Allez, vous avez tout vu. Je vous laisse sur ça. Et ici, oui, voilà, ici, ça sera des rambardes. Tout ce qui est petite... ouais, c'est des rambardes ici, voilà. Des rambardes, des rails. Il y aura du rail ici, 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 ici. Et bien sûr, au niveau de... Ah oui, tout ce qui a plaques d'aveugle, on va essayer de faire en sorte, s'ils sont obligés de nous imposer des plaques d'aveugle ici, de faire en sorte qu'il y ait un chemin pour que les skateurs passent. Ici et ici, genre... voilà quoi, de la largeur de 2 boards minimum quoi. Et ici pareil, s'ils doivent mettre des plaques pour les aveugles, pareil. Et pareil ici, etc., etc. Bon, vous avez compris. Allez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet vous plaît. Voilà, moi je pense que c'est plus cohérent de refaire quasiment toute la place sans changer l'étoile Occitane, bien sûr. Et de faire toute la place en pavé comme sur l'étoile Occitane qui est en plein centre de la place. Et avec des marches et des ledges bien sûr, parce que le skate street c'est surtout des marches et des ledges. Un petit peu de rail mais surtout des marches et des ledges. Et pour qu'on garde un petit peu cet état d'esprit street, que ça ressemble pas à toutes les autres places comme HDV où il y a des cornières métalliques sur des rebords, ça ressemble à du skatepark sans en être, et ça ressemble à une place sans en être. Vous voyez, ça perd un peu de l'âme de la place ou du skate, même si c'est bien, hein. C'est bien mieux que d'avoir une place qui ressemble à rien. Mais quitte à faire les choses bien, autant les faire bien entièrement. Et faut pas que ça ressemble non plus à République à Paris, parce que République à Paris c'est un mélange de skatepark. Ça, c'est pas très, ça perd un peu de son âme street. Voilà, et puis il n'y a plus beaucoup de vidéos qui sont tournées là-bas des grandes marques à cause de ça, parce que c'est un peu skatepark street et c'est pas du tout, c'est pas du tout adapté du coup, c'est pas dans l'âme du skate quoi. Voilà. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et voilà, bon skate.